Bonjour à tous les amis, c'est Darkev95. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Kingdom Hearts. J'ai voulu changer, mais je voulais varier mes vidéos, parler d'autres choses que du super-héros parce on en a, je trouve qu'on en a assez, on est assez surchargé avec ça, je trouve. Donc en même temps, c'est les 30 ans de la licence, donc je vais profiter d'en parler. Je vais vous parler de mon ressenti sur cette licence que j'apprécie, j'ai grandi avec. J'ai joué quand j'avais sur PlayStation 2, voilà le 3. Les autres, ils sont pas ici, hein, vu que je les ai pas encore tout à fait terminés, mais je peux donner déjà un avis de la licence en soi, hein. Et le 2, je l'ai terminé, ainsi que le troisième, là. Je l'ai fini aussi, mais franchement, je préférais le 2. Mais on va y revenir. C'est vraiment une licence qui a eu un doublage de malade, je trouve. Donner Renew a donné ce qu'il fallait à la licence. Enfin, chaque acteur, Adrien Antoine, Emmanuel Curtil, tout ça, c'était quelque chose. Et c'est vraiment Bruno Cowell qui a doublé Sephiroth aussi, qui est un des boss. J'ai jamais vu un boss impossible, je l'ai pas encore battu, mais c'est un vrai boss, quoi. On ressent comme avec Zemnas dans Kingdom Hearts 2. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une licence que je trouve que parfois maintenant elle passe à côté. On dirait que maintenant depuis qu'il y a eu Marvel, on en parle moins de cette licence, alors que c'est une licence quand même qui a du charme, quoi. C'est pas n'importe quel crossover, ça parle des ténèbres en nous, ça parle de notre façon de penser et tout ça. En plus, les méchants ne sont pas aussi clichés que ça. Surtout que, voilà, quoi. Quand on voit ce que fait Disney maintenant, les Disney sont vraiment, ils arrivent plus à donner cette profondeur autant qu'on voit dans Kingdom Hearts. Parce que c'est l'une des bonnes choses qu'on voit chez Disney, hein. C'est une licence qui a des bonnes choses, je trouve. Et maintenant qu'il y a Star Wars et Marvel, c'est moins impactant que ce qu'on voit, même si la phase 1 et la phase 2 avaient des bonnes choses. Mais bon, après on va en revenir parce que c'est vraiment Kingdom Hearts 3, c'est vraiment une. Kingdom Hearts en soi, c'est une chouette licence, même si j'ai été mitigé par le troisième. J'ai trouvé le troisième que, même avec tous les épisodes qui sont sortis après, ça rendait le jeu complexe parce qu'il y avait trop d'informations, il fallait trop retenir de choses. Et même s'il y a des bonnes conclusions à certains mondes, comme le monde d'Hercule et tout ça, qui est super bien, quoi. Enfin, on voit des mondes super sympas à visiter, le monde de Tarzan, euh, le monde de, oui, le monde de Tarzan, le monde de, il y a plein d'autres mondes, c'est incroyable. Il y a le monde de Lilo et Stitch aussi, la Dead Space, c'est sympa, quoi. Enfin, il y a des mondes qui sont sympas et qui sont utiles et qui améliorent certains scénarios dans, dans certains Disney classiques et c'est vraiment bien. C'est dommage qu'on n'a pas l'Atlantide et la planète au trésor que j'aurais voulu voir, hein. Mais on a le monde de Toy Story dans le 3, c'est une des bonnes choses qu'il y avait, et le monde de Pirates des Caraïbes qui était sympa, et le monde de Tron aussi qui sont. C'est grâce à cette licence-là que j'ai pu découvrir Tron, et je leur remercie pour ça. Et franchement, Square Enix, c'était leur licence que j'aime bien, qui m'a fait découvrir Final Fantasy en partie parce que je suis pas Final Fantasy à la base et c'est un crossover qui est pas classique comme on voit souvent dans certains trucs, hein. C'est vraiment bien et, et franchement c'est dommage que pour moi le 3 on a fait trop et le méchant la fin avec Xehanort j'ai trouvé que c'était un pétard mouillé, quoi, ça s'est terminé. J'ai trouvé la fin
J'ai pas trouvé. Quand j'ai terminé ce troisième volet, je m'attendais à mieux. Franchement, je m'attendais à une fin meilleure. Et Xehanort, qui était tout pour faire un bon méchant, finit en. Oh, je vais être gentil. Ça se finit en une morale assez Disneyienne, j'ai envie de dire. Mais c'est, pour moi, c'est ça qui était dommage. Et, et pour vous dire quel personnage j'aime bien dans la licence, c'est Riku. Riku, le pote de Sora, c'est mon personnage préféré que je préfère dans le trio. C'est vraiment, c'est celui qui est plus profond et qui est vraiment, c'est un personnage torturé, même si dans le 3 là, on voit qu'il se résigne à ses ténèbres et tout ça. C'est, Franchement, après, on voit le Terra aussi qui est sympa, enfin, ils sont liés, hein, c'est la connexion et c'est les trios. On voit le même plan et tout ça, ça essaye de faire des liens sans en faire trop. Et franchement, enfin voilà quoi. Même s'ils ont prévu un quatrième, ça se voit, mais franchement, ce que je trouve dommage, s'ils font un quatrième volet, c'est qu'ils auraient dû faire de nouveaux personnages pour cette saga. Et malheureusement, on en a. C'est encore Sora et tout ça, alors qu'ils auraient pu laisser de la place à d'autres personnages, franchement. Et après, mon préféré de la licence, ça reste le deuxième. Le deuxième, c'est vraiment mon préféré, c'est celui le plus travaillé entre les deux premiers, même si le premier est suffisamment travaillé, mais le 2 est, le 2 c'est mon préféré parce que t'as des ennemis qui ont un but, hein, ils veulent exister et tout ça. C'est des méchants qui veulent prouver, qui veulent aimer et tout ça et qu'ils n'arrivent pas. Ils veulent. Même Zemnas, là, qui est le boss, là, le chef, c'est le meilleur méchant de la licence pour moi à côté Xehanort parce que lui, il voulait vraiment, lui, on voyait qu'il avait un but et tout ça. Après, dans la suite de Kingdom Hearts, on le voit, mais il perd son intérêt. Donc, ce qu'ils ont fait, je trouve, maintenant que Disney a produit celui-là, on dirait que la licence a perdu a perdu sa profondeur et tout ça. C'est devenu moins profond. C'est ça que je le reproche au troisième volet. Je trouve pas qu'il est si bien réussi que ça, même si franchement il y a de bonnes choses, mais franchement Square Enix était mieux avant et maintenant, je sais pas, depuis que il y a eu le 3, il y a eu Final Fantasy 7 Remake qui était sorti et qui était j'ai regardé quelques images, moi je suis pas trop Final Fantasy à la base, mais ça m'a fait découvrir ça et franchement, je vous invite à jouer à ce jeu. C'est une tuerie. Surtout les premiers, parce que les premiers, ils ont vraiment une profondeur. Et tu sens qu'ils ont fait ça par passion. Dans ce troisième volet, ils n'ont pas fait ça par passion pour ma part. Ils ont fait ce que le cahier des charges Disney a fait, comme d'habitude le fait souvent Disney, je trouve, ces derniers temps. Et c'est ça qui était dommage. Et franchement, je vous conseille d'y jouer, c'est génial. J'ai vu qu'il y avait des mangas dessus, je vais essayer de me les acheter. Et franchement, c'est une licence qui mérite vraiment plus d'honneur que de ce qu'on voit d'habitude. C'est, Moi je joue aux jeux vidéo pour ça, hein, c'est pour leur histoire et tout ça. Moi je suis gamer pour ce genre de truc. Je suis pas un vrai gamer. J'étais à l'époque, mais je suis plus trop maintenant. Parce que moi, je m'intéresse plus à l'histoire maintenant. C'est mon côté cinéphile et tout ça. On a envie de savoir ce que ça vaut. Et franchement, je, je vous invite à y jouer, hein. Même le troisième, jouez-y, hein.
Mais il faut d'abord jouer aux autres, sinon vous allez rien comprendre, c'est ça. Mais bon, voilà quoi, comme Frigel, comme beaucoup de personnes, j'ai été partagé parce que la VF est pas présente et c'est dommage par la suite. C'est un manque en plus quand j'ai rejoué au premier, c'est un manque que je trouve dans la licence. Après, voilà quoi, c'était mon avis sur l'univers de Kingdom Hearts. J'espère qu'elle vous a plu, hein. Mettez un like, partagez. Je voulais juste parler de ma passion sur j'aime bien cet univers et franchement, vu ces 30 ans, c'était l'occasion d'en parler. Et on parlera de God of War aussi, que j'aime bien, c'est sûr qu'on en parlera. Allez, on se retrouve, lisez des comics, soyez passionnés et la passion est une force, laissez la passion vous guider.